Et on veut prendre le temps de connaître pendant cette semaine différentes dimensions du Saint-Esprit parce qu'il est vraiment, c'est lui qui aujourd'hui est sur la terre comme le chef suprême de l'Église. Le chef suprême de l'Église n'est pas un homme, le chef suprême de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et parce qu'il est celui qui est avec l'Église et en nous, on veut vraiment apprendre à le connaître parce que la connaissance de ses voies dépend de tout ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Donc chaque jour, on aura un sujet sur lequel méditer. On ne pense pas pouvoir épuiser en 5 jours différentes dimensions de notre Dieu, mais on veut comme nous donner le goût d'aller un peu plus loin avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, au mois d'avril, on va repartir, pas qu'on va repartir, on va commencer un cours avec un cours sur les fondements de la foi, sur les fondements du chrétien. Je t'encourage vraiment, si tu veux aller loin, à considérer la possibilité de t'inscrire et de faire ce cours. C'est la première fois qu'on le fait avec toute l'Église. On a souvent travaillé de façon individuelle avec quelques personnes qui rejoignaient l'Église, mais là, on veut comme l'offrir à tout le monde afin que chacun ait la possibilité de vérifier quelles sont les fondations sur lesquelles sa vie est bâtie. Parce que la solidité d'une maison, tu sais, ça dépend des fondements, n'est-ce pas? Ça dépend vraiment des fondations. Plus on veut aller haut, plus les fondements doivent être bien posés. Amen. Good. Depuis ces derniers jours, on parle beaucoup de comment recevoir de Dieu, comment la foi fonctionne. On a parlé de l'intelligence renouvelée. Pendant notre retraite, on a parlé de la repentance, on a parlé de la croix, on a parlé du renouvellement de l'intelligence, on a parlé de la gloire de Dieu. On veut ce matin revisiter tout ce qu'on a dit en prenant quelques points qui sont comme importants pour nous aider à commencer de faire comme un résumé de ça, afin qu'on ait comme une sorte de canevas pour savoir quelles sont les choses que je dois regarder lorsque je commence un projet avec le Seigneur, lorsque je veux recevoir quelque chose, lorsque je veux faire quelque chose, quelles sont les choses qui sont importantes que je regarde, auxquelles je fasse attention. Amen. Donc, on veut revisiter quelques clés du succès en Jésus-Christ. Amen. Père, nous te rendons grâce, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre source. C'est de toi que nous sommes sortis pour entrer dans ce monde. C'est par ta volonté que nous sommes venus et tu nous as alloué un temps précis. Tu nous as donné un nombre de jours, tu nous as donné des richesses. Tu nous as donné l'Église, tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous as donné plein de choses, Seigneur, pour que nous participions à ton règne, à ta gloire. Nous voulons tout à nouveau regarder à ce que tu dis, à ton Église, à ce que tu dis à tes enfants, pour être vraiment dans ce monde les témoins de ta fidélité, les témoins de ton amour. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es bon, merci parce que tu règnes. Alors que ta parole est proclamée, Seigneur, que ton esprit se meuve au milieu de nous pour accomplir ton œuvre. Merci pour les chaînes que tu détaches. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour ta paix qui vient dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Good. Un des points importants en tout cas sur lequel le Saint-Esprit me ramène encore et encore, c'est l'importance
c'est l'importance de nos pensées. C'est l'importance de nos pensées. Peut-être tu ne t'es pas encore rendu compte de l'impact que les pensées que tu entretiennes ont sur toi. Mais Dieu veut que tu réalises que s'il y a quelque chose qui affecte ta vie plus que Satan lui-même, ce sont tes pensées. En sorte que si nous sommes sincères et qu'on prend le temps d'analyser qu'est-ce qui a été les choses sur lesquelles nous avons médité pendant ces dernières années, nous allons réaliser que nous sommes rendus où nous sommes rendus principalement à cause de la nature des pensées que nous avons pensées. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et nous n'avons pas la maîtrise de ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons que la maîtrise de nous-mêmes. Même un père ne peut pas maîtriser son enfant. Un mari ne peut pas contrôler sa femme. On a compris ça, n'est-ce pas? Tu ne peux même pas changer ta femme. Tu ne peux que prier et tu ne peux que contrôler toi-même. Tu n'es pas responsable de ce que l'autre fait. Tu es responsable de ce que tu fais. Tu es capable de contrôler ce que tu fais. Donc, tu es capable de contrôler ce que tu penses. Au sujet des pensées, le Proverbe 23 qu'on connaît très bien, verset 7, dit que l'homme est ce qu'il pense continuellement. Donc, la chose sur laquelle je voudrais t'inviter à méditer et à réfléchir, ce sont tes pensées. Sur quoi penses-tu continuellement? Il y a un lien entre ce que nous pensons et notre vie intérieure. Il y a un lien entre ce que nous pensons continuellement et notre cœur. Quand tu penses continuellement à quelque chose, un objectif, un projet, quand tu penses continuellement à quelque chose, ton cœur est affecté par ce que tu penses. Et ton désir de posséder la chose à laquelle tu penses s'accroît, si c'est une bonne chose. Si ce à quoi tu penses, c'est l'échec, c'est la défaite, ce qui augmente en toi, c'est le désarroi, c'est la confusion. C'est la souffrance de manquer ce qui cause ta détresse. Donc, à mesure que tu penses une certaine pensée, si elle est bonne, elle va créer en toi ce que Jésus-Christ appelle de bons trésors. Avec Matthieu 12 au verset 35, Jésus dit, l'homme bon tire de son bon trésor de bonnes choses. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.
Chaque fois que tu vois la parole de Dieu dire l'homme méchant, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est l'homme qui méprise la sagesse que Dieu enseigne. C'est l'homme qui méprise les voies de Dieu, les principes que Dieu enseigne. L'homme méchant tire de son mauvais trésor les mauvaises choses qui affectent sa vie. Si tu veux changer ta vie, si tu veux qu'elle soit autre chose, il faut que tu changes comment tu penses. Dans le livre d'Hébreux, le Saint-Esprit commente la sortie de ceux qui partaient de l'Égypte. Au chapitre 11, il est en train de parler de la foi. Ceux qui sortent de l'Égypte ont vécu 430 ans sous le pouvoir de Pharaon, sous le pouvoir de ceux qui avaient fait des esclaves. Alors qu'il est en train de commenter leur sortie d'Égypte, il dit que s'ils avaient eu la pensée de là où ils étaient sortis, ils auraient eu l'opportunité de rentrer dans cette place-là. Alors que Dieu les conduisait et que Dieu s'efforçait de transformer leurs pensées et de mettre dans leurs pensées la terre promise, le lait, le miel et tout ce que Dieu leur montrait devant, plusieurs parmi eux parlaient de l'Égypte. Et si vous regardez bien, tous ceux qui pensaient à l'Égypte, tous ceux qui pensaient aux marmites de viande qu'ils avaient en Égypte, aux marmites de concombres qu'ils avaient en Égypte, tous ceux qui pensaient l'Égypte ne sont pas arrivés dans la terre promise. Le commentaire qu'il fait ici, c'est s'ils avaient eu la pensée du lieu où ils étaient sortis, ils auraient eu l'opportunité d'y retourner. Il confirme le fait que ce que tu penses influence ta marche. Parce que ce que tu penses continuellement se grave dans ton cœur. Et ce qui se grave dans ton cœur finit par se trouver sur ta bouche. Or, l'homme est son propre prophète. Si continuellement il se trouve sur ta bouche, la défaite et l'échec, c'est ça qui va arriver. Parce que ceux qui inspirent ces paroles-là trouveront les portes ouvertes pour venir accomplir les paroles qu'ils ont inspirées. Est-ce qu'on comprend le mécanisme? Le point le plus important, ce sont les pensées sur lesquelles tu penses. C'est sûr, ce n'est pas facile de penser autre chose que ce que nos yeux voient. Quand tes finances sont dans une certaine situation et que les lettres t'arrivent qui te fatiguent, qu'on t'appelle, tu vas payer tel montant quand, tu vas payer tel montant quand. Et que la banque repossède je ne sais pas qui ou quoi. Les gens vivent toutes sortes de choses. C'est difficile de penser autre chose que l'oppression que tu vis. Je suis d'accord que c'est difficile de s'extraire de ce que l'on vit. Parce que ce que l'on vit nous parle de ce qui est. Mais le Dieu qui les sort de l'Égypte ne leur parlait pas du désert. Il ne leur parlait pas de ce qui est. Il leur parlait continuellement de ce qui était devant eux. Il leur parlait de là où il voulait les amener. Est-ce que tu as discerné où Dieu veut t'amener? Est-ce que tu as discerné ce que Dieu met dans ton cœur comme Canaan pour tes finances, pour ton couple, pour ta santé, pour la vie de ta famille? Est-ce que tu as discerné ce qu'il te montre? Et tu regardes la croix, tu regardes Jésus, si tu écoutes ce que le Saint-Esprit dit,
Tout est en Jésus. Il ne leur parlait pas de ce qui était au désert. Il leur parlait de là où il les a menés. Et il dit, en commentant ici, s'ils avaient eu la pensée de l'Égypte, du lieu où ils étaient sortis, ils auraient eu l'opportunité de rentrer là-bas. Où trouver les pensées sur lesquelles on va penser? Les pensées sur lesquelles on va penser, on va les trouver en Dieu. Notre vie sera à la manière de ceux qui sortent de l'Égypte. Ils est sortis d'une place où ils n'avaient pas de liberté, ils n'avaient pas de nom, ils étaient dominés pour les amener dans un lieu où leur Dieu serait leur Dieu et où ils ne seraient pas dominés et écrasés. Le Dieu qui t'appelle veut te sortir de là où tu es, de là où tu as été jusqu'ici, de là où tu as été dominé et contrôlé et limité, pour t'amener en Jésus où tu es libre. Où trouver les pensées sur lesquelles penser? C'est dans sa parole où se trouve expliqué pour nous les bénéfices de ce qu'il a fait à la croix. Je vais prendre un exemple. Tu es une jeune fille ou un jeune homme, tu vois le temps passer et tu ne vois pas personne qui vient te parler de mariage. Tu t'inquiètes. L'âge monte, tu t'inquiètes. Ton corps ne te dit pas que tu as l'appel de notre frère Paul qui avait la grâce de rester seul. Plutôt que de t'en aller à penser des pensées ténébreuses et difficiles, si tu regardes ici, tu découvriras que il dit des choses à propos du mariage. Il disait à propos d'Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Partant de là, tu peux méditer sur ça et trouver une promesse pour toi qui te peinte le Canaan à ce qui concerne ce que Dieu veut faire avec toi dans ce domaine-là. Et décider d'ignorer ce qui se passe pour voir ce que Dieu te montre et proclamer ce que Dieu te montre et bénir Dieu pour ce qu'il te montre. Si tu fais ça là, ton cœur va être affecté par les bonnes pensées que tu penses et Dieu va pouvoir faire pour toi ce qu'il a dit qu'il va faire. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est très proche aussi des pensées, c'est le désir. Le désir de posséder ce que Dieu donne. Anna était peut-être la première femme d'Elkana. N'avait pas d'enfant. Elkana prend une deuxième femme et celle-là avait plusieurs enfants. Mais il aimait Anna beaucoup. Et il cherchait à compenser le fait qu'elle pleurait continuellement parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfants. 1 Samuel au chapitre 1. Les années sont passées. Il montait à Jérusalem, à Silo, où se trouvait l'arche de l'Alliance pour sacrifier. Et il y a des fois, elle ne voulait même pas monter parce qu'elle était dégoûtée par sa situation. On peut être dégoûté par ce que l'on a comme situation.
Ce qui est remarquable, c'est que un jour, Anna monte avec son mari à Silo pour adorer Dieu. Et tu peux te rendre compte que Anna n'avait pas abandonné le désir et le rêve. D'amener dans ce monde un enfant pour Dieu et certainement pour la joie de son mari. Parce que ce jour-là, quand elle monte, elle va devant l'arche de l'Alliance. Elle reste devant l'arche de l'Alliance, on ne dit pas combien de temps, mais elle reste devant l'arche de l'Alliance pendant suffisamment de temps pour répandre son cœur devant l'Éternel. Et le sacrificateur Élie qui la regarde dit, est-ce que tu vas finir de passer ton vin? Parce qu'il pensait qu'elle était saoule. Tu remarques que les années qui étaient passées n'avaient pas enlevé dans le cœur de Anna le désir de collaborer avec Dieu pour le projet d'amener dans ce monde un homme et de faire la joie de son mari. Parfois, notre désir de changer notre situation, que ce soit les finances, que ce soit notre relation avec notre père, avec notre mère, notre situation au travail, dans notre entreprise. Souvent, notre désir n'est pas assez fort pour résister au vent qui souffle. Que des gens ont commencé des choses en disant, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Et quand ça a commencé à secouer, ou quand les années sont passées, ou les mois, et qu'ils n'ont pas pu voir la chose, ils ont dit, forget about it. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Le désir, c'est le feu qui est en toi, parce que tu as vu quelque chose. Il y avait un feu en Josué parce qu'il avait vu quelque chose. Même avant d'aller dans Canaan physiquement pour explorer le terrain avec Caleb et les 10 autres, il avait vu quelque chose et le désir d'aller dans ce qu'il avait vu ne pouvait être éteint par quoi que ce soit. Le domaine de nos pensées est important parce qu'il affecte notre cœur, il affecte notre âme, il affecte le désir que nous avons. Il affecte le désir que nous avons de posséder ce que Dieu donne. Plein de témoignages montrent que ce qu'on appelle le désir là, de posséder ce que Dieu donne, a été déterminant pour plusieurs, pour entrer dans la promesse de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un peuple là qui était menacé par les voisins. En fait, c'était Israël. Et ceux-là leur contestaient des terres. Et un homme que Dieu avait élevé disait à ceux qui sont venus, comme leur contester le droit de posséder la terre, que est-ce que je ne vais pas posséder ce que le Père a dit que c'est pour moi? Et il refusait de se laisser intimider. Il refusait de reculer. Si tu penses continuellement ce que Dieu te montre et que tu permets à la chose de t'habiter et d'alimenter le feu qui est en toi et que ce feu ne s'éteigne pas parce que c'est pour la gloire de Dieu, parce que tu as compris que c'est le projet de Dieu, ça ne va pas être long pour que tu vois le désir se transformer en réalité. Amen. Parce qu'il vient de Dieu, il ne vient pas d'un homme. Et pour finir avec Anna, quand elle se lève de là, après avoir fait alliance avec Dieu, disant que je m'offre à toi et l'enfant que tu donneras, je te le confie, il travaillera pour toi.
quand elle se lève de là et qu'elle retourne, la parole dit que son mari va vers elle, il connaît sa femme et elle est enceinte de celui qui est un des plus grands prophètes d'Israël, Samuel. Il n'a pas permis à ce qu'elle traversait comme situation de la stopper. Une autre chose qui est importante, c'est le plan. Parfois, certaines choses qu'on veut posséder passent par des étapes. Parfois, certaines choses qu'on veut réaliser passent par des étapes. Dieu va te donner une vision claire, au minimum de la prochaine étape. Parfois, Dieu donne des visions qui sont, c'est-à-dire elle sera complètement réalisée même dans 20 ans. Mais tu ne sais pas, si tu ne sais pas c'est quoi la prochaine étape, ça va être compliqué. Donc, Dieu donne aussi le plan. Ne t'inquiète pas de ne pas avoir un plan qui est complet. Ce qui est important, c'est que tu saches où tu es en train d'aller et que tu saches clairement c'est quoi la prochaine étape. On peut prendre l'exemple sur la navigation, que ce soit pour les avions ou pour les bateaux. Quand on décolle, là, pour prendre le cas des avions, et qu'on a le plan de vol qu'on a mis dans l'ordinateur de bord, le plan de vol et toutes ces choses-là, quand on quitte du sol, on ne voit plus rien. On ne voit que les nuages. On doit faire confiance à nos instruments de bord. Et on sait où est-ce qu'on est en train d'aller. Mais on ne voit même pas où est-ce qu'on est en train d'aller. On sait simplement où est-ce qu'on est en train d'aller. Et on fait confiance à nos différents instruments de bord. Et on avance simplement d'étape en étape. Ceux qui naviguent sont toujours intéressés. C'est quoi le prochain port? C'est quoi le prochain aéroport? Il n'est pas dérangé par les autres étapes après. C'est toujours la prochaine étape, c'est quoi? Et il se rassure qu'il fait correctement la prochaine étape. Parfois, on est mêlé. Prie que Dieu donne une clarté comment dire ça, de pensée, pour que tu saches exactement c'est quoi la prochaine étape. Et fais correctement ce qui va t'amener à la prochaine étape. Et il va te montrer l'autre étape. Et tu vas faire l'autre étape. Il te dit, c'est quand on commence à arriver à la destination finale que descendant des 33 000 pieds où on est, si on parle d'avion là, que tu commences à voir même encore le sol. Que tu vois au loin l'aéroport où tu t'en vas. Mais peut te dire que le pilote, pendant qu'il est en haut là-bas et qu'il ne voit rien, ne s'inquiète pas de ce qu'il ne voit pas l'aéroport où il va atterrir. Tu l'as vu s'inquiéter? Parfois, nous en chemin, nous nous inquiétons de ce que... Est-ce que l'affaire là même va marcher? Hein? Ça vient encore du diable. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu te montre la prochaine étape et toi tu es toujours en train de dire est-ce que l'affaire là même est en train de marcher? Est-ce que ça va même, est-ce qu'on va même arriver? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que l'image est bien pour expliquer la chose? Non, ce qui est important, c'est quoi la prochaine étape? Les navigateurs là, ils prenaient le compas, ils prenaient le truc, ils calculaient et ils disaient ok, on lève les voiles, on va aller dans telle direction. Si le vent souffle, ça les dévie, ils corrigent, ils reviennent dans telle direction. Ils recalculaient leur course et puis ils s'en allaient dans telle direction. Ils ne voyaient aucun port. C'est à la fin qu'ils commençaient à voir, comment on appelait ça? Il y avait les phares.
On commençait à voir le phare là-bas. Oh, voilà un phare, donc c'est sûr qu'on est en train d'arriver. Mais ils ne voyaient rien avant. La marche de la foi nous appelle à faire étape après étape que Dieu montre, sans nous inquiéter de ne pas voir avec nos yeux naturels le port. Si tu fais étape après étape, c'est qu'il te montre, suivant le plan, sans dévier, prenant soin de rattraper toute déviation que les vents auraient causée, prenant soin de rattraper ta course. À un moment donné, tu verras le phare. À un moment donné, tu verras la terre. Ah. L'autre chose, c'est la foi, tu comprends? Le pilote doit avoir foi en ses instruments de bord. C'est sûr, la 340 qui partait, c'est plus de... Je ne sais pas si c'était du Brésil la dernière fois. Le senseur qui captait l'altitude, haute altitude, a été gelé. Du coup, écoute, les données de l'altitude n'étaient plus bonnes. Mais dans les conditions normales, ok? Pour nous, les instruments de bord, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, tu as pour prochaine étape ceci. Voilà ce qu'il convient de faire. Voilà comment tu dois continuer de penser. Ne te retire surtout pas quoi qu'il arrive. S'il souffle des vents, rassure-toi qu'ils ne viennent pas de moi. Je suis déterminé à t'amener à Canaan. Ne tiens pas compte de ceci. On vient te rapporter une nouvelle terrible. Le Saint-Esprit dit, comme il avait dit à Jairus, ne t'inquiète pas. Crois seulement. Et continue de me célébrer, de me louer. Je te dis là, c'est la marche de la foi. C'est la marche de la foi. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de ce que l'on entend. Et c'est notre travail de nous assurer que nous restions dans la foi, nous restions au pied de Jésus qui va nous dire, ne t'inquiète pas, ne tiens pas compte de ça, ne regarde pas dans le naturel. La foi, c'est décider de ne pas tenir compte du naturel. C'est décider de ne pas tenir compte de ce qui se passe autour de toi. C'est décider de faire confiance à tes instruments de bord. Il y a voyagé quelquefois dans le cockpit, là. C'est très, très intéressant. C'est impressionnant la foi. On ne voit rien, je te dis, là. La nuit, c'est pire, on ne voit rien. Mais ils suivent à la lettre ce qui se passe, ce qui est dit. Si on détecte quelque chose à distance, l'ordinateur recalcule. On s'élève pour éviter une tornade, une tempête de ceci. Ou on redescend pour éviter cela. Il suit à la lettre ce qui est dit par l'ordinateur de bord. En fait, c'est l'ordinateur de bord qui fait tout ça. Le Seigneur qui t'invite à collaborer avec lui pour changer ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans la vie de ton enfant, ce qui se passe dans la maison de ton père, ce qui se passe dans ton pays, t'appelle à lui faire confiance. La foi, c'est savoir ce qui m'incombe et savoir que ce qui incombe à Dieu, il va le faire. Le pilote là, il décolle, après il met sur pilote automatique. Tu le vois se lève, il se balade, il va aux toilettes, il va ici, il va là-bas. Tu dis, hey, tu fais quoi ici? Il connaît sa part. Il décolle, il atterrit, après il met sur pilote automatique.
Amen. Il a foi que l'appareil a été testé suffisamment et qu'on a fait la démonstration que ça marche, tu comprends? Et 9 fois sur 10, et même 9,99 fois sur 10, ça marche. Donc il y a une part qui te revient. La part qui te revient, c'est contrôler tes pensées. Les pensées que je pense doivent être en accord avec ce que Dieu m'a révélé. Il a parlé de Canaan. Il a parlé de Canaan. Il a parlé de transformation. Il a parlé de la croix. Il a parlé de ce qu'en Jésus, il m'a tout donné. Ce qui me revient, alors que je pense ce genre de pensée, c'est que le désir de posséder ce que Dieu m'a montré ne s'éteint pas. Je suis comme cet enfant qui a dit, papa, ramène-moi du chocolat. Ok, je vais te ramener du chocolat. Tu veux lequel? Je veux chocolat noir. Ok. L'enfant, là, il sait qu'il va avoir son chocolat noir. Donc, le désir de posséder, la certitude de posséder ne va pas s'éteindre, quoi qu'il arrive. Et le Seigneur parle de l'importance du plan. Il a dit qu'il va t'amener ici. Il n'est pas un homme pour mentir. Il va te montrer la prochaine étape, seulement la prochaine étape. Fais la prochaine étape. Et encore, il va te montrer l'autre étape. Fais l'autre étape. Il va te montrer l'autre étape. Fais l'autre étape. Il y aura un moment, il faudra que tu gardes tes pensées, tes désirs, la prochaine étape. Et comme on a dit, la foi en ordre. Il y a un certain nombre de choses que tu dois veiller dessus. Une de celles-là, c'est la foi. Une qui est très proche de la foi et qui marche avec elle, et qui marche même avec les pensées, mais c'est bien de le dire pour qu'on puisse comprendre qu'il y a aussi un travail de ce côté-là. C'est très proche des pensées. C'est l'image qui est en toi. C'est ton imagination. Il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. C'est l'image qui est en toi. Le premier travail que le Seigneur va faire avec chacun de nous, ça va être de détruire l'image qui est en nous. Si l'image qui est en nous n'est pas détruite et que Dieu remette une autre image, l'image qui est en nous va nous contrôler. Freud dit, l'enfant est le père de l'homme, quelque chose comme ça. On connaît Freud? C'est des psychologues, des psychiatres là. Ce n'est pas faux. Parce que quand on regarde, souvent les grandes personnes qui violentent les enfants, quand on regarde qu'est-ce qu'a été leur vie, souvent on va se rendre compte qu'ils ont été violentés. Souvent quelqu'un qui maltraite un autre a été maltraité. Lui aussi. Dans notre université au Cameroun, peut-être ça a changé. On avait quelques personnes qui, pour faire leur doctorat, là, faisaient 8 ans. 8 ans pour faire un doctorat. Pourquoi? Parce que les MC et les autres qui étaient là, leur faisaient ça dur. Et j'avais une matière là, c'était en électronique. Je l'ai fait 3 fois. Électronique 203. Waouh! Le bonhomme, il était content quand tu échouais ça. T'as dit, vous annoncez la catacombe déjà. Si tu as 10, tu es content. 10 sur 20, tu es content, tu ne veux même pas qu'on recalcule tes notes. Bye bye. Sauf si tu reviens, on ne voit pas ton nom. Oh mon Dieu. Il faut recommencer. Donc, il rendait la vie dure aux gens parce qu'on leur rendait la vie dure. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe?
Donc, à cause de l'image qui est en nous, parfois on est limité. Certaines personnes ont vu leur père les écraser, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Lui pense que l'enfant, là, on doit l'écraser aussi. Non? On répète ce qu'on a vu. On répète ce qu'on a vu. C'est à cause de l'image qui est en nous. Dieu va changer l'image qui est en nous. Pour ceux qui sortaient de l'Égypte, ils se voyaient esclaves continuellement. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Ils avaient été opprimés pendant 430 ans. Ils n'arrivaient pas à penser comme des gens libres. Dieu va te libérer de ton passé, des choses qui t'ont écrasé, des choses que tu as vues dans ta famille, auprès de tes tantes, tes oncles, des choses qui sont gravées en toi et qui te limitent. Et il va remplacer ces images qui te limitent par d'autres images. Il y a certains qui disent, je ne vais jamais me marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu peut-être leur père taper leur mère, ils rentraient sous tout le temps, ils tapaient tout le monde. Tu comprends? Pour toutes sortes de raisons, les gens prennent des décisions à cause de l'image qui est en eux. Donc, la chaîne, c'est quoi? C'est que Dieu va changer tes pensées. Et il va te pousser à penser des pensées qui sont nobles, des pensées qui sont celles d'un homme libre. Tu n'es pas n'importe qui. Certains ont de la misère à se voir. Certains ont de la misère à se voir réussir. Parfois au travail, on va même te dire, dans 5 ans, tu te vois où? Pendant l'interview, il va dire que, ok. Ouais, tu me cherches, n'est-ce pas? Non, je me vois juste ici, là. Il a dit que je me vois te prendre ta pause. Je me vois à ta place. Il va dire, ah bon, hein, tu te vois à ma place. Hein? Tu te vois où dans 5 ans? Ben écoute, je suis un homme ambitieux, je me vois à ta place. Et moi, je serai où? J'espère que tu seras monté plus haut. Mais vrai de vrai, parfois on a peur de viser haut. Est-ce que ça vous arrive? Parfois on a peur de viser haut. Parce qu'on a peur d'échouer. On a peur de viser haut parce qu'on a peur d'échouer. Même quand on regarde les offres d'emploi, là, peut-être on va dire, oh, ça c'est 100 000. Non. Je suis qu'on va juste jeter mon CV si on voit. Combien on paye ici? C'est 200 000. Non, je n'applique même pas. On filtre nous-mêmes, non? On filtre nous-mêmes, non? Pour des raisons parfois subjectives. Nous filtrons nous-mêmes parce qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas dans telle place. On n'arrive pas à imaginer des bons, on n'arrive pas à imaginer des sauts. Mais Dieu te libère de ces limitations-là. Joseph part de la prison et il monte où? Il monte où? Il n'y avait que le pharaon qui le dépassait en Égypte. En un jour. Est-ce que Dieu peut faire ça pour toi? Oui. J'espère que quand tu t'assois, tu t'imagines gravir. Tu t'imagines grandir. Tu t'imagines dans autre chose. Est-ce qu'on me comprend? Si tu ne le vois pas, ça n'arrivera pas. Comme il dit, s'ils avaient eu la pensée de l'Égypte, ils auraient eu l'opportunité de retourner. Si toi, tu ne te vois pas dans telle position, si tu ne te vois pas dans telle place,
Et si tu ne t'imagines pas dedans, tu ne pourras pas. Parce que tu ne vas jamais oser aller après ça. C'est comme un chasseur qui va à la forêt. Ah, il cherche juste les rats là, parce que les autres proies là, c'est trop compliqué. C'est nous-mêmes qui mettons des limites. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ne mettons pas de limites sur nos vies, sans tomber dans l'orgueil. Parce que si on va dire, toi aussi tu as le cœur gros. C'est comme les mamans, elles mettaient les assiettes là, et les plats. Imagine un petit enfant comme ça, il vient prendre le plus gros pour me dire, toi aussi. Ça c'est pour ton grand frère. Est-ce qu'on comprend? Sans tomber dans l'orgueil, dans la présomption, il est vraiment question de savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi. Ne rabaisse pas. Quand Dieu dit que tu es ici, ne rabaisse pas. Quand Dieu dit que ça c'est pour toi, même si c'est trop machin, ne tombe pas évanoui. La dernière chose, c'est la persistance. Est-ce que quelqu'un sait que la vie, là, c'est pas tout droit comme ça? Est-ce que quelqu'un sait que les voyages, là, il y a des turbulences parfois? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose, ça a juste marché tout droit? C'est pas pour vous, là. Pour moi, ça a souvent sillonné. Donc, la persistance, c'est le fait de dire que je ne veux pas lâcher. Ça va secouer, tu vas dire je ne lâche pas. Parce que tu es sûr que ce n'est pas que je suis orgueilleux. Ce n'est pas que je cherche quelque chose qui n'est pas à moi. Non, Dieu m'a dit que c'était pour moi. Dieu m'a montré que ça c'est pour moi. Dieu m'a déjà donné tellement de signes. Et je n'accepte pas de me soumettre aux secousses qui veulent me faire débarquer. Je dois résister pendant combien de temps? Le Seigneur dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le Seigneur a dit, jusqu'à ce qu'il fuit loin de toi. Jusqu'à ce que la secousse s'arrête. Parce que la secousse vient, le trouble vient, les pluies s'abattent sur ta maison pour te défier. Mais si tu as résolu dans ton cœur que je vais posséder ce que Dieu me donne, tu ne vas pas te laisser débarquer. Lorsque nous persistons, lorsque nous tenons fort, ce n'est pas contre Dieu que nous nous battons. C'est avec Dieu que nous nous battons, que nous résistons. C'est avec la force qui vient de lui que nous gardons notre position. Je veux dire à quelqu'un que la secousse se fait le plus fort lorsque tu es sur le point d'aboutir. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Moi, j'ai déjà remarqué que quand le Seigneur a décidé de me donner quelque chose, la chose est en train d'aboutir. Hein. Le bonhomme là, écoute là, je ne vais pas lui manquer de respect. L'autre, notre ennemi, il va déclencher de nulle part, parfois, quelque chose pour me distraire, pour me troubler. Une dispute niaiseuse avec mon épouse, par exemple. Hey, j'ai déjà appris à stopper ça là. Quand ça commence, je dis, écoute, bon. Ah, il connaît les principes spirituels. C'est quoi l'enjeu? La dernière fois, là, c'est quoi l'enjeu? Oh, l'enjeu, c'est telle affaire qu'on est en train de faire. Ok, bon, on ne va pas faire le fou, là. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? La secousse se fait la plus grande lorsque tu es sur le point d'aboutir. Lorsque Dieu est sur le point de te donner quelque chose, c'est en train d'aboutir, la secousse se fait grande pour que tu commettes l'erreur qui va faire qu'on zappe l'affaire là.
Donc soyons vigilants et veillons sur nous-mêmes pour ne pas perdre pratiquement à l'arrivée la chose que Dieu nous donne. Donc persistons à toutes sortes de secousses. Ça va être la dispute avec telle personne, la dispute avec telle personne. Il est important que l'on garde notre cœur, qu'on soit en paix autant que cela dépend de nous avec tous ceux qui nous entourent. Tu ne peux pas être en guerre avec les hommes et arriver à collaborer avec le Saint-Esprit pour faire ce qu'il veut que tu fasses ou pour recevoir ce qu'il te donne. Tu ne peux pas être en guerre avec les gens et recevoir. Ça va bloquer ton cœur, ça va amener du trouble, ça va ouvrir une porte à l'autre. C'est pour ça qu'il dit aux maris et aux femmes, par exemple, de ne pas offrir de prise au diable. Il le dit à chacun de nous. C'est pour ça qu'il dit, si tu pèches, Jean 1, verset 7, 8, 9, quelque part là-bas, de se confesser rapidement. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est en jeu. Parfois, on va te faire perdre du temps. Tu vas vraiment boucler en rond là. Tu vas perdre du temps. Juste une niaiserie que tu aurais pu laisser. Tu gères ça dans le naturel. Ça te fait perdre des acquis. Ça te ramène en arrière. Ça te ramène en arrière et tu ne te rends pas compte que ça te ramène en arrière. Tous les domaines de nos vies sont liés. Amen. Tous les domaines de nos vies sont liés. Tu ne peux pas faire la guerre à quelqu'un ici et penser que tu vas réussir à recevoir de ce côté. Parce que ton cœur va être affecté par la guerre que tu fais ici dans le naturel. Amen. Donc il va secouer parce que tu es sur le point d'aboutir. Mais fais attention de ne pas lâcher. Je vais rappeler les points. Le premier, c'est nos pensées. Super important parce que l'homme est ce qu'il pense continuellement. L'homme est ce qu'il pense continuellement. Proverbe 23, verset 7. Ce que nous pensons continuellement alimente ce que Jésus appelle le trésor dans lequel nous tirons les choses. En fait, ce qui arrive, c'est que notre cœur se connecte à l'autel de la grâce. Je l'ai déjà dit, je vais le redire pour qu'on comprenne le mécanisme qui est derrière. Et Dieu transfère ce qu'il te donne. Lorsque le projet prend quelques étapes, Dieu va toujours te donner la prochaine étape. Ce qui t'importe, c'est de savoir c'est quoi la prochaine étape. Ce qui t'importe, c'est de t'assurer que le désir de posséder ce que tu as vu grandisse. Ce qui t'importe, c'est de s'assurer que l'image que tu as de toi ne te limite pas. Et que tu laisses Jésus-Christ te donner l'image de cette personne bénie qui est en lui. Ce qui t'importe, c'est de contrôler ce qui dépend de toi et de faire confiance en Jésus. Ta part, c'est de te garder la foi. Le port, la destination finale, tu ne la vois qu'à la fin. Pendant tout le voyage, tu n'es, comment dire ça, importé que par la prochaine étape. Il ne calcule que la prochaine étape. La destination finale, c'est à la fin qu'il voit le port. C'est à la fin qu'il voit l'aéroport. C'est à la fin, en approche, qu'il voit la chose. Donc pendant tout le voyage, il doit garder la foi que si je fais correctement la prochaine étape, certainement je suis en train de me déplacer vers ce que le Seigneur m'a montré. Après, pour ce qui est des secousses, on a dit, puisqu'on n'est plus né de la dernière pluie, on connaît comment ça marche. Le Saint-Esprit nous a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. On connaît déjà ça, n'est-ce pas? Il y aura des secousses. Le Seigneur dit, s'il y a des secousses, reste à ta place. S'il y a des secousses, reste à ta place. Ne change pas ton langage. Ne change pas ton langage. Ne change pas ce que tu as résolu de faire. Et celui qui veut te défier va fuir loin de toi. Mettons-nous debout et que Dieu nous aide. On n'est pas exhaustif, mais le Seigneur va te montrer les autres choses. Mais si tu commences avec celle-là, ça va être déjà bien. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est peut-être l'image que tu as de toi-même qui te limite.
vraiment, prie que Dieu t'enlève cette affaire-là. C'est peut-être un héritage familial que Dieu déchire. L'héritage spirituel familial qui te limite. Que Dieu déchire le filet qui limite ta vie. Peut-être ta langue qui a besoin de guérison. Mais ça commence par le cœur. Prie que Dieu guérisse ton cœur. Prie que Dieu te délivre. Là où tu n'arrives pas par toi-même, peut-être il y a un esprit en arrière. Dieu est le Dieu de la délivrance. Si tu as été traumatisé dans le passé et qu'un esprit s'est infiltré qui oppresse ta vie, Dieu est le Dieu de la délivrance. Il donne la paix, il donne la vie. Pour ce qui est de la foi vient. Elle vient de ce que l'on entend. Décide de méditer sa parole jour et nuit. Ce n'est pas une faiblesse de méditer la parole de Dieu. Nous sommes des esprits. Tout commence dans le monde spirituel. Tout commence dans le monde spirituel. Et c'est lui qui parlera comme Dieu, qui verra Dieu faire les choses pour lui. C'est Dieu qui fait pour nous. Père, nous te bénissons parce que tu es fidèle, ta parole est la vérité. Nous soumettons chacune de nos vies entre tes mains. Nous sommes ton projet, Seigneur. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu nous rappelles encore et encore les choses qui sont importantes. Nous voulons commencer à les faire, Seigneur. Nous voulons commencer à collaborer avec toi. Et nous voulons aller toujours plus loin. Parce que tu es notre Père. Parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu as dit dans ta parole, si on formait des projets contre nous, ils ne viendront pas de toi. Seigneur, merci parce que tu as donné. Tu as donné Jésus et en Jésus, tu as donné la vie. Nous recevons par la foi la liberté, la vie et tout ce dont nous avons besoin. Amen. Tu as mal quelque part, mets ta main, on va prier. Père, nous te bénissons, l'agneau de Dieu a été immolé. Il a proclamé l'année de grâce dans laquelle nous sommes. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur la racine, la source de l'infirmité qui trouble notre frère. Satan, tu n'as pas le droit. À la croix, Jésus a été chargé de cette infirmité. Nous maudissons cette infirmité. Tout esprit qui est à la base de cette infirmité est chassé de ta vie. Tout autel qui parle contre ta vie est brisé maintenant au nom de Jésus. Aucun esprit d'héritage n'oppresse ta vie. Du côté de ton père comme de ta mère, aucun esprit ne continue d'oppresser ta vie. Tu es séparé de ce qui n'est pas de Dieu. Dieu a dit, par Jésus, il t'a libéré. Tu n'as pas le droit que ce qui a été pris à ta vie soit ramené maintenant. Que ce qui a été pris soit ramené maintenant. Que ce qui a été pris soit ramené. Que ce qui a été distrait soit remis en place au nom de Jésus. Père, merci pour la liberté que tu donnes. Merci pour la vie que tu donnes. Merci pour la joie que tu donnes. Merci pour la grâce et la faveur qui est sur chacun de tes enfants. Que ton nom soit sanctifié, Père. Au nom de Jésus. Amen. Rends grâce à Dieu qui est avec toi. Il marche avec toi chaque jour. Et ne te laisse pas pousser loin de ce que Dieu t'a donné. Rends-lui grâce chaque jour pour ce qu'il t'a donné. Il est le Dieu qui a dit, lorsque vous demandez quelque chose par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Et ce que nous demandons n'est pas pour notre gloire. Ce que nous demandons est pour sa gloire. J'espère que tes pensées sont pour sa gloire. Ce que nous demandons est pour sa gloire. C'est assez d'avoir été le sujet de moquerie des uns et des autres. Amen. Amen. C'est nous qui allons rire et c'est les autres qui vont cesser de rire. Au nom de Jésus. Amen.